Theresa May face à la fermeté des dirigeants européens. La première ministre britannique est rentrée du sommet de Bruxelles sans avoir obtenu d'éléments de nature à convaincre les parlementaires britanniques de voter en faveur de son accord de Brexit. Pas question pour l'Union européenne de rouvrir les négociations, mais les 27 promettent que si le système de backstop devait être mis en place, il ne serait que temporaire. C'est la déclaration la plus claire que l'Union européenne ait faite jusqu'à présent. Son intention est d'éviter de devoir utiliser le backstop et s'il le fallait quand même, que ce ne soit que temporaire. Ils veulent travailler rapidement avec nous une fois que l'accord sera conclu, en termes parlementaires, afin de commencer les négociations pour notre futur partenariat. Ce sommet européen a été globalement assez tendu, en témoignent des sources diplomatiques qui parlent d'exaspération des chefs d'État et de gouvernement devant les nouvelles demandes de Theresa May. Nébuleux dans le brouillard, ce sont les termes employés par Jean-Claude Juncker. Je ne me référais pas à elle, mais à l'état général du débat en Grande-Bretagne. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suivais le débat à la Chambre et je ne vois pas où le Parlement britannique veut en venir. Et c'est pourquoi je disais que c'était nébuleux, brumeux en anglais, donc je ne l'agressais pas. Prochaine échéance européenne, un nouveau sommet en janvier. D'ici là, Theresa May espère encore obtenir des garanties supplémentaires, mais de nouvel accord, il n'en sera pas question. Nous devons exclure tout type de réouverture des négociations sur l'accord de retrait. Alors que les institutions de l'Union européenne s'apprêtent à fermer pour Noël, Theresa May s'est envolée pour Londres avec un dossier toujours dans l'impasse et un accord qui devrait passer au Parlement britannique à partir du 7 janvier.